Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième édition du Lion Journal. Toute la rédaction espère que le premier numéro vous a plu. Mais ne perdons pas plus de temps, chers amis. On démarre tout de suite avec le résumé de l'actualité. La tant attendue ouverture du portail de l'End a eu lieu ce dimanche. Il faut savoir que cette dimension est convoitée par les joueurs du serveur, non pas pour tuer le dragon qui y trône, mais bel et bien pour ses précieux Elytra et Shulker. Nous irons faire un petit tour de ce qu'il en reste une semaine après. Dimanche dernier, la première séance d'enchères s'est lancée sur le serveur aux alentours de 17h30. Nous allons nous plonger dans les détails des ventes qui ont été réalisées en ce jour. Encore, une enquête policière a été ouverte pour un trafic de stupéfiants dans la zone commerciale. Des quantités de poudre ont été retrouvées dans les différents shops de cette zone. Nous irons également y faire un tour avec notre envoyé spécial. Ainsi, nous pouvons enchaîner sur les menaces qui planent autour du groupe Lionheart. Nous aurons le témoignage de Seigneur Grigri, le policier qui a trouvé ces menaces et qui pourra nous les expliquer en détail. Pour finir, un numéro de la chronique fiscale inédite présenté par Skularex Aetherien. Et oui, effectivement, ce dimanche, le portail qui mène à la dimension de l'End a enfin ouvert ses portes. Ce fut l'occasion pour les joueurs d'Aethercube de tuer le dragon qui y siégeait pour la première fois. Malgré tout, la préoccupation principale était toujours celle de récolter au plus vite des Elytra et des Shulker. Une mission qui a été réussie en seulement quelques heures, puisque pendant ce laps de temps, la majorité des joueurs du serveur ont réussi à obtenir au moins une paire d'Elytra. Une efficacité incroyable qui, encore une fois, dépasse celle de la bêta. Ce même dimanche, un petit peu après, s'est déroulée la première séance d'enchères sur le serveur. La maison des enchères nous a révélé les différents items qui ont été vendus avec leur prix de base, le nom de l'acheteur et le prix auquel il a été vendu. Nous les remercions de ce geste. On disait donc qu'une enquête avait été ouverte par rapport à un trafic de stupéfiants dans la zone commerciale. Et aujourd'hui, le policier Seigneur Grigri va nous en apprendre plus sur ce trafic en cours, mais aussi sur les menaces que reçoit le groupe Lionheart. De la substance illégale dans la Red Box et dans le shop de la région Lionheart. On a fermé un shop, premièrement pour pouvoir poser des questions. Quelle ne fut pas ma surprise quand, en faisant des patrouilles pour voir si quelqu'un avait caché de la drogue à d'autres endroits, je vois une menace dans les chantiers de la tour Lionheart. Je soupçonne cette fameuse secte de vouloir faire tomber des shops en cours. Bonjour à tous, c'est Skularex Aetherien et on se retrouve pour la chronique fiscale. Donc moi c'est Skularex Aetherien, je suis le représentant du fisc et je suis le fisc sur cette saison d'Aethercube. Et du coup j'ai pour mission de gérer et d'ordonner la création et les paiements de shops ainsi que de bâtiments à la zone commerciale, au spawn et aussi l'organisation du Nether Hub. Et aujourd'hui, donc pour cette première chronique, j'ai eu des problèmes avec Monsieur Redminer. Comme vous pouvez voir dans la zone commerciale, Monsieur Redminer s'est permis de construire une grosse boîte rouge. Il y a très longtemps, à l'ouverture d'Aethercube, Monsieur Redminer avait demandé un emplacement pour réserver cette boîte rouge, et au final, il m'avait construit une échoppe sans me prévenir, alors qu'il est obligé, de par le règlement économie entreprise, de me prévenir avant de changer de shop. Hier, j'ai fait la décoration du serveur. Je me suis permis tout simplement de décorer la zone commerciale. Monsieur Redminer, au final, après que j'ai décoré la zone commerciale et fait une jolie place au niveau de son shop, s'est permis de tout détruire et au final de faire sa red boîte sans, encore une fois, me prévenir. Et du coup, je dois, en tant que fisc, recommencer tous les chemins de la zone commerciale, et j'ai donc pris la décision d'enlever une autre réservation de Monsieur Redminer et d'y construire la place de la zone commerciale d'Aethercube. C'est donc la fin de ce journal, on espère qu'il vous aura plu. Toute la rédaction vous souhaite une très bonne soirée.